Alors salut, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, pour un petit tuto. Je vais vous faire une petite démonstration de deux petites décos que j'ai fait pour Pâques. Je vais la faire avec vous. Je vous cache pas que j'ai déjà fait la vidéo et que j'ai eu un bug. Donc je la recommence. Donc c'est pour ça que je vais sur les deux tutos que j'avais montrés dans la première vidéo que vous ne verrez jamais évidemment. Je vais vous montrer que le deuxième. La première, je vais vous l'expliquer. C'est pas très compliqué à faire. La deuxième un peu plus complexe, c'est pour ça que je vais la faire en vidéo. Moi j'aime bien faire des petites décos toutes simples. Vous connaissez mon amour pour les livres. Donc là je vais utiliser un vieux livre. Voilà. Là j'ai ma perforeuse, j'ai ma colle, j'ai un tube de colle, un crayon, un ciseau, ma colle chaude. Voilà ce que je vais avoir besoin. Et aussi ces petites choses là que j'avais eu à Action, ces carnets là, je sais pas si vous les avez vus circuler dans Action, où il y a des pages blanches, des pages marron et noires, où il y a des pages fines et des pages un peu plus cartonnées. Donc moi j'ai utilisé le marron un peu plus cartonné. Donc voilà ce que j'ai besoin. Pour la première création, je me suis fait des gabarits. Alors j'avais téléchargé là je les ai téléchargés sur Pinterest, mais on peut télécharger sur les trucs de coloriage, des petits gabarits. Donc là je m'étais fait des petits lapins. Donc je téléchargeais, alors excusez-moi que je vous mette bien ces silhouettes là. Donc moi j'ai utilisé deux autres silhouettes. Et j'avais téléchargé une page d'œuf. Moi j'ai pris le gabarit qui était là, le moins grand. Donc ça je les garde, je les reporte sur des petits cartons. Alors je vais vous montrer, voilà, sur des petits cartons, comme ça je peux les garder et refaire des créations quand j'ai envie. Donc là j'ai trois gabarits différents, j'ai un œuf et deux silhouettes de lapin que j'ai sélectionné. Ce que j'ai fait, j'ai découpé dans mon carton marron la silhouette de l'œuf, dans le papier livre la silhouette de mes petits lapins. Et j'ai assemblé tout ça. Je vais vous montrer. Et j'ai utilisé de la corde comme ceci. Alors, elle est toute mêlée. Je m'en excuse. Hop. J'ai utilisé de la corde comme celle-ci. Évidemment, si. Ah, tout s'en mêle. Décidément, aujourd'hui, je crois que c'est pas le jour de vidéo. Je voulais à tout prix vous sortir une vidéo aujourd'hui. Mais c'est un peu plus compliqué. Donc là, je vous ai dit ces silhouettes-là. Donc, je les ai découpées. Et ensuite, je suis venue. Alors là, vous allez voir les ouvrages terminés. Voilà. Donc, j'avais fait la vidéo, mais bon, hélas, petit bug. Donc là, j'ai vraiment collé mes silhouettes sur mes œufs basiques. Donc là, j'ai fait les trous pour passer ma petite corde de lin. Et moi, j'avais ce genre de petites choses. Je sais plus. Je crois que c'est une amie qui me les avait données, parce qu'elle se débarrassait de ses activités manuelles et je les avais récupérées. Et là, j'ai collé des petits nœuds pour faire joli. Donc là, j'ai mis un petit rose très clair sur celui-ci et un petit blanc sur celui-ci. Donc ça, c'est très joli. Si vous faites, par exemple, pour Pâques, un centre de table, vous pouvez mettre un vase avec des branches et y crocher des œufs décorés et ces petites choses-là que je trouve assez sympa. Après, vous pouvez utiliser différents papiers. Si vous voulez utiliser des papiers très colorés d'Action, vous faites. Moi, j'ai fait avec de la récup et ce que j'avais à la maison. Et voilà, des choses très, très neutres. Là, à la place de la corde, vous pouvez très bien mettre du ruban. C'est selon vos goûts et vos envies, vos idées. Voilà. Moi, je suis restée très, très sobre. Je les trouve très jolies. Après, on peut s'amuser à mettre du feutre autour, décorer les œufs. Voilà, moi, je les laisse comme ça. Mais après, à vous de laisser libre recours à votre imagination. Et pourquoi pas faire participer les enfants. Ça peut être sympa. Donc, voilà pour pour la première petite déco que j'ai faite. Et la deuxième qui est un peu plus complexe. Donc là, j'ai utilisé mon œuf. Que j'ai, alors pareil, j'ai fait un gabarit sur des vieux cartons de récup. Donc je l'ai plié en deux. J'ai pris des feuilles de livre comme ceci, que j'ai plié aussi en deux. Je suis venue décalquer, enfin faire le contour de mon œuf. Et j'en fais deux par page. Et maintenant, je vais venir découper ces petites formes. Voilà, comme ceci.
je vais les découper. Hop. Donc là, j'ai pris 10 pages. Ce qui me fait pour cet œuf 20 gabarits d'œufs pliés en deux. Donc l'avantage de les faire comme ça, c'est qu'ils sont déjà pliés. On s'embête pas à les plier. On a plié la grande page, c'est plus simple que plier un ovale. Donc là, au moins, on est tranquille, c'est déjà plié. On n'a plus qu'à les faire. Donc là, je les mets tous devant moi. Donc vous voyez, j'en ai fait 20. Maintenant, je vais utiliser mon pistolet à colle chaude. Je ne vous l'avais pas dit, mais vous avez besoin d'un pistolet à colle chaude. Ou après, vous pouvez le faire avec tout type de colle. Mais l'avantage de la colle chaude, c'est que c'est immédiat. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est, je vais prendre un œuf. Je vais venir mettre de la colle en haut, en bas et au milieu. Et je vais coller mon œuf. Donc, je vais le faire. Je mets de la colle ici. Alors, il a du mal. J'ai changé mon bâtonnet. Il a du mal à s'amorcer. Excusez-moi. Décidément, aujourd'hui, je crois que ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de tuto, mais bon. En haut, au milieu et en bas. Voilà. Et je viens coller le plus aligné possible mon œuf. Donc voilà. Et ça, je vais le répéter ainsi de suite avec mes 20 gabarits. Donc on recommence. Je mets de la colle en haut, au milieu et en bas. Je fais attention au fil parce que j'aimerais pas que ça se colle mal. Hop, bon, celui-là va être, voilà. Donc, vous voyez, ça fait la forme d'un œuf, ça commence à prendre forme. Donc là, je vais répéter l'opération avec mes 20 petits morceaux. Donc là, hop, au milieu et en bas. Voilà. Et on vient ajuster, hop, et hop. Comme ceci. Donc là, j'appuie pas trop pour pas qu'ils se collent entre eux, parce que des fois, ça arrive que la colle chaude traverse les œufs. Et donc après, ça va coller toutes mes feuilles entre elles. Donc là, je vais continuer hors caméra. Donc je vais finir mes 20 petits morceaux et je vous reprends pour vous montrer la suite. À tout de suite. Donc ça y est, là j'ai collé mes 20 morceaux. Donc toujours en mettant un point de colle en haut, au milieu et en haut. Donc voilà ce que ça donne. Donc là on a bien la forme de notre œuf. Donc si je réunis les deux morceaux, vous pouvez laisser comme ça. Hein. Après vous pouvez laisser cet œuf comme ceci. Moi j'ai décidé de la travailler encore. Donc je vais vous montrer comment je fais. Je vais recouper la vidéo évidemment parce que c'est long à faire et je ne vais pas le faire tout devant vous. Donc là ce que je fais, je reprends les parties collées et je reprends ma partie de base, ma première. Et là je vais faire la même chose avec le pistolet à colle. Donc là j'imagine que tout à l'heure j'avais mis un point en haut, un trait en bas et un point en bas. Et là je vais essayer de mettre des trucs, non, de la colle chaude évidemment au pistolet. Au milieu, j'imagine là où je mettais tout à l'heure et je vais essayer de mettre là 2 points ici au milieu. Comme si je mettais mon point là et mon moitié, je vais mettre un trait de colle ici. Donc voilà, je vais faire ici, si j'y arrive, hop, et ici, à peu près, hein, c'est à peu près au milieu et pareil, je redescends et ça colle. Et je répète l'opération sur toutes mes faces. Donc j'imagine mes milieux, hop, et j'imagine mes milieux. Et je fais mes 2 traits. Donc j'essaye de m'arrêter à 5 mm du bord, que ce soit pour ces traits-là ou les autres, pour éviter que ça colle mes parties extérieures. Donc j'essaye de m'arrêter un petit peu avant le bord. Donc là, je vais faire ça sur toutes mes parties. Et après, on va pouvoir fermer son œuf. Je vous montre ça tout de suite. Petit retour vers vous. Donc là, j'ai bien mis ma colle. Donc là, 2 traits comme ceci. J'ai fini, donc là on déplie tout doucement, donc on essaye d'enlever le maximum de fil de colle parce qu'évidemment ça fait de la colle et on voit que quand on déplie ça fait quelque chose de très joli. Enfin moi j'aime bien, je trouve ça super sympa à faire. Donc là ce qu'on va faire, moi je vais attacher une corde
Alors j'ai décidé, voilà, j'ai collé un peu ma colle ici. J'ai coupé un bout de corde que je vais mettre là pour la suspendre. Donc j'ai décidé de mettre une perle. Je vais mettre de la colle dans ma perle. Et alors je mets un petit peu de colle, vous allez voir, hop, comme ceci, voilà. J'ai mis une goutte de colle dans mon trou de perle et je vais venir y insérer mon fil. Donc je vais essayer de la faire sécher comme ceci et je vais venir la coller. Alors moi j'ai mis une petite perle pour finir, je veux pas la mettre, je vais laisser dépasser un petit peu pour finir mon projet et je vais venir coller tout le long de mon ouvrage. Voilà, je vais mettre au milieu, j'essaye de centrer, je mets un trait de colle et je vais venir coller mon fil dedans. Donc après vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi j'ai décidé de mettre une perle comme ça, après vous pouvez mettre juste de la ficelle en haut. Moi j'ai décidé de faire comme ça, après c'est libre à chacun, hein. C'est comme vous voulez, c'est toujours... Ah, je me colle les doigts. Donc on essaye, voilà, de fixer la colle. Donc voilà, ça fait des fils. Donc là... je vais avoir les doigts tout collants, mais c'est pas grave. Je l'ai bien inséré. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est fermer son œuf. Donc là, pour fermer mon œuf, donc là, ça a collé, hein, je vais venir mettre sur mes bords. Je vais repartir comme au début. Un point, un trait au milieu et un point. Et je vais venir, je me colle les doigts, venir, hop, refermer mon œuf et voilà, je vais le laisser prendre, voilà. Donc j'insiste, je fais le plus vite possible pour le faire prendre et je viens refermer mon œuf. Donc là j'enlève les excédents de colle qui sont sur les bords. Donc on maintient pour que ça sèche quand même. Donc là, vous voyez, moi j'ai mis la petite perle pour terminer mon ouvrage. Vous pouvez mettre un petit pompon ou mettre ce que vous voulez. Moi j'ai mis basique, je suis restée dans mes couleurs. Je vais en mettre une autre en haut pour finir mon ouvrage. Et là, alors, est-ce que ça a collé? Des fois, il faut vérifier. Hop. J'aime pas quand ça fait des blocs de colle en haut. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai mon petit œuf qui est fini. Je vous montre ce que ça donne. Alors, c'est pas simple à faire, c'est un peu galère. Là, c'est mon premier que j'ai fait avec vous. J'avais fait d'autres modèles différents. Là, c'est le premier vraiment que je fais avec vous. Vous voyez, là, ça mérite un petit peu de colle. Donc, je remets un peu de colle là où il en faut. Hop. Là, c'est vraiment la première fois que je le fais. Donc, je l'ai fait avec vous. Donc c'est pas évident quand on fait un premier truc comme ceci de le faire en vidéo. Donc là voilà, on a un joli œuf et là je vais venir finir avec une perle. Donc je vais enfiler une perle, voilà, c'est les perles de chez Action, les basiques. Je vais venir en mettre une en haut. Ah bah j'en avais déjà sorti une. Après on peut mettre des carrés, bon là j'ai choisi tout rond. Je vais venir enfiler ça et je vais venir mettre de la colle chaude ici, voilà, et essayer de... je vais essayer de bien mettre la colle et venir mettre mon fil au milieu et ma colle. Et je vais tourner un peu. Je mets un petit peu à l'envers parce que la colle a coulé. Comme ceci. Après, je peux remettre un petit peu au milieu. Hop. Moi, j'aime bien consolider. Si je peux mettre de la colle partout, j'en mettrai. Donc voilà. Là, normalement, elle va coller. Comme ceci. Donc voilà, j'ai ma petite corde pour suspendre. Je vais vous lever un petit peu. Voilà. Et je vous montre ce que ça donne. Je trouve ça assez sympa. Bon, un peu galère dans un premier temps à faire. Mais bon, le rendu est plutôt assez sympa. Donc ça fait un œuf pour une petite décoration. Après, vous pouvez rajouter des paillettes dessus. Voilà, vous faites... Alors ça, c'est plus pour un adulte. Pour un enfant, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, vous faites à votre guise. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup galéré à vous faire ce tuto. Ça faisait longtemps. Il va falloir que je refasse plus souvent, peut-être.
parce que là, j'ai vraiment galéré. J'ai eu des petits couacs par-ci, par-là. Donc, j'espère que mon effort sera récompensé par vos petits pouces pour dire j'aime ou en commentaire me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo. Moi, je vais vous dire à très bientôt pour un prochain tuto ou pour une prochaine vidéo. Allez, bye! Merci à vous!